Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à travailler, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Ce soir, mes belles âmes, vous autres qui me suivez depuis le début de cette chaîne ou qui l'avez prise en cours de route, soyez tous bénis, nouveaux comme anciens. Que le Seigneur vous comble de ses grâces, qui vous montre le chemin. Parce que oui, le but est de ne pas se perdre sur le chemin. Même si parfois on peut faire des bifurcations, mais l'essentiel est de se recentrer et d'être sur le chemin. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les glissements de terrain, mais de rester sur le chemin. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, je voulais vous annoncer une belle nouvelle. Donc, on a fait les soins. Quand je dis on, j'ai du mal à dire moi parce que je suis accompagnée par mes guides. Les soins sont tellement bien passés. On a même eu une bénédiction à la fin parce que vous aurez vu, quand j'ai fini le soin, comment la mer, mais vraiment, l'eau a bondi comme ça au-dessus de moi et ça m'a aspergé de tout le corps. C'est-à-dire que tout ce qui me restait, mes sacs, mes affaires, tout était mouillé. Ça, c'est une vraie bénédiction. Donc, en fait, ce soir, je fais la guidance juste pour vous dire que je suis rentrée du sud. On a fait les soins qui devaient être faits pour les personnes qui ont demandé les soins. Et pour ceux qui n'ont pas pu le faire, j'ai prié pour toute la communauté. J'ai demandé vraiment une libération, la restauration. J'ai ramené des très beaux messages, des très, très beaux messages. Jusque là, ce soir, je voulais juste vous dire que je suis de retour à Paris. Tout va bien, tout s'est très bien passé. On a eu plein de bénédictions, plein de moments de révélation, de messages prophétiques. Je ne pourrais pas les faire tous ce soir parce que là, je vous fais la guidance. Nous sommes le 1er novembre et il est 20h41. Donc, vous n'aurez peut-être même pas la guidance à 21h, mais peu importe. C'est tout simplement parce que je voulais vraiment me connecter à vous, vous dire que tout s'est bien passé. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre dans la paix du Christ. Que ce mois de novembre vous apporte vraiment la restauration. Le message que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est qu'on m'a dit de vous dire que, c'est-à-dire que ceux qui sont rentrés dans les soins depuis le mois d'octobre qu'on a pu faire là, on va aller encore, c'est-à-dire qu'on donne des bonus, on va faire encore les soins au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, ils vont me dire où est-ce que je dois aller les faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore la feuille de route, mais tout ce que je sais, c'est qu'on nous amène vers un chemin de restauration jusqu'en fin d'année. Jusqu'en fin d'année, le Seigneur va nous restaurer. Donc demain, j'ai préparé en rentrant un message pour vous que j'ai reçu voilà, en écriture automatique. Comme vous savez que mes guides, quand ils me parlent, je prends les notes. Donc j'ai préparé quelque chose pour vous. Demain, si Dieu le veut, je vais vous le donner. Mais ce soir, c'était vraiment la joie de vous dire que je suis rentrée. Et j'ai la chance parce que tout s'est tellement bien passé que même j'ai pu finir avant que la tempête n'arrive, même si la tempête n'était pas de ce côté-là, mais il y a quand même des remous parce qu'il s'agit quand même de la mer. Donc, Dieu merci, tout s'est bien passé. Que vraiment le Seigneur vienne vous restaurer. Ce soir, nous avons quelques messages que je vais vous donner et je voulais aller voir l'énergie de ce soir, de votre situation. Alors, waouh. Magnifique. On voit qu'il y a encore quand même la peur ici. La lune me parle encore des choses cachées, des peurs, etc. Mais n'ayez pas peur, ayez confiance, ayez confiance. Derrière, il y a la tour. La tour parle ici de quelque chose qui va être détruit. Si tu as demandé un soin, si tu es en train de demander des choses à l'univers et que ta situation est compliquée, sache que le Seigneur est en train de te restaurer. Il est en train de détruire les fondations diaboliques qui étaient dans ta vie pour te restaurer. Donc, reste connecté tout simplement et aie confiance parce que c'est ça que le Seigneur te demande de faire. Regarde ce qu'on a. Nous avons tout simplement le soleil. Et là, nous avons la Vierge Marie parce que je vous dis que Marie, c'est Marie qui est vraiment la clé. D'accord? Il faut que vous sachiez ça. Elle est la clé, notre maman divine. Quand
ils n'avaient plus de vin. Qui c'est qui sont allés voir? Ils n'ont pas été voir Jésus directement, ils sont été voir Marie pour lui dire qu'il n'y avait plus de vin. Et c'est elle qui est venue voir son fils en lui disant, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui a dit quoi? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, quand tu demandes avec l'intercession de la Vierge Marie, tu attends parce que quand elle a déjà reçu ta prière, tu vas recevoir. Ce soit la confiance. Même si tu as encore peur, cette peur, si tu dois les lâcher, parce qu'elles n'ont plus de lieu d'exister. Parce que ta Marie, d'accord? Et ici, derrière, nous avons tout simplement le soleil. Ces cartes sont tombées devant vous. Nous avons le soleil qui parle de la réussite de ta situation après la tour. La tour peut parler également de ce souffle énergétique qui a fait des remous, même si tu ne le ressens pas, toi, en ce moment, moi, je les ai ressentis. Donc, ayez tout simplement confiance que vous avez demandé un soin énergétique, qu'il est en train d'être fait comme il se doit. En tout cas, Jésus m'a dit de vous dire que tout est accompli. C'est le message qu'il m'a donné. Il m'a dit, dis-leur que tout est accompli. Amen. Tout est accompli dans le sang de Jésus. Si tu as demandé, si tu as fait les soins, si tu as pleuré, si tu as prié, il me dit, te dit, tout est accompli. Il est en train de détruire les fondations diaboliques qui étaient dans ta vie pour te restaurer. Et c'est la période de la restauration jusqu'en fin d'année. Donc, s'il y a des gens qui avaient besoin de faire des soins et qui pensaient qu'ils ne peuvent plus les faire, on m'a dit de vous dire que vous pouvez. On va rentrer sur cette période de restauration jusqu'en fin d'année. Et la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, les extensions vont être encore ouvertes, donc elles vont être encore gratuites pour ceux qui souhaitent vraiment profiter encore de cela. Elles vont être gratuites jusqu'en fin d'année. Donc comme ça, on fera 3 années de gratuité et on rentrera en janvier avec des extensions qui seront payantes. Donc voilà le bonus que j'ai ramené aussi pour vous. Donc vous pourrez avoir des extensions encore libre accès. Voilà. Et donc on parle du soleil, hein, de la réussite. Hein. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une extension, ce sont les parties des guidances qui sont payantes. Donc vous allez les avoir gratuitement parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Et moi, j'exécute tout simplement. Voilà. On parle de la mort, le changement. La mort ne parle pas de la mort physique, c'est la mort des anciennes choses, la mort des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. C'est-à-dire que là, la mort, on te parle encore de restauration. C'est comme le serpent qui mute sa peau, c'est comme le papillon, la chenille qui se transforme en papillon, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui va être transformé dans ta vie. Rappelle-toi que tu as la tour, tu as le soleil, tu as la mort. Et tu as quoi d'autre? Tu as les amoureux. Donc, ces amoureux peuvent être quelqu'un qui rentre dans ta vie ou alors tout simplement toi qui te connectes à ton divin et à l'amour de soi. Donc, chacun adapte selon sa situation. C'est très important. Et nous avons Maman Marie qui vous dit tout simplement de prendre votre chapelet et de prier avec elle. Quelle que soit ta confession de foi, elle est là, elle nous écoute. C'est notre maman divine. Et j'ai ramené quand même des très beaux messages. Mais de toute façon, soyez en alerte parce que toute cette semaine, je ne peux pas tout donner en un coup parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vraiment, regardez bien votre... abonnez-vous d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et actionnez bien votre cloche pour être sûr que vous allez recevoir tout, parce que là, on a vraiment des messages de restauration et vraiment des messages qui sont purs, qui sont... Là, je suis rentrée, je suis comblée, je ressens la même chose pour vous, c'est-à-dire que je sais que cette chaîne est bénie, cette chaîne, c'est-à-dire qu'il y a la main de Dieu qui est au-dessus. Donc, si vous rentrez dans cette chaîne, dites-vous qu'il y a une protection au-dessus de vous. Sachez-le. Sachez-le, vraiment. Donc ce soir sur 21 avec Marie, le message qui est sorti pour vous, c'est la confiance. D'accord? Voilà. On parle de la sagesse de l'oracle ici. La sagesse de l'oracle. Je vais vous le lire. La confiance par rapport à tout ce que je viens de vous dire. La confiance, si vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé un soin, la confiance. Je vais vous le lire. Être prêt. Porter quelque chose à la lumière, être à son mieux, confiance. Ce message vous dit quoi? Vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir. Votre expérience est pointue. Vous êtes arrivé là, armé de sagesse et de savoir. Et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Ce message ce soir sur 21 avec Marie, je ne sais pas si tu le comprends, belle âme. On te parle de la confiance sur le chemin.
de l'évolution de ta situation, de la confiance, même si le chemin reste encore sinueux, puisqu'on a on a ici derrière, nous avons la lune. La lune parle des choses cachées, la lune parle. Et regardez, derrière la lune, nous avons une impératrice, dont la beauté, l'assurance, la confiance. D'accord? Cette lune est mitigée. D'accord? Et si tu la confies à Marie, elle va la nettoyer tout simplement. Elle va nettoyer tout ce qui reste encore comme superflu, comme ombre sur ton chemin. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, quand vous êtes confiant ou confiante, eh bien, dans votre peau, vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes, plus intimes. Vous n'avez rien à prouver pour le moment à personne. Parce que vous êtes connecté. Et là-haut, on vous dirige où vous devez aller. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous êtes complètement vous-même et pouvez tout réussir. Amour, amitié et nouvelles connexions harmonieuses, tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver. Et oui, vous êtes prêts à donner et à recevoir de tout cœur. C'est une belle place à occuper. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message t'invite à la confiance et te dit, vous avez toutes les raisons d'avoir confiance, tout ce qu'il vous faut pour concrétiser. Votre réussite est maintenant à votre disposition. N'en doutez pas. Jésus m'a dit de vous dire que tout est accompli. Avec Jésus, on ne doute pas. Non, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu donne grâce. C'est Dieu fait grâce. C'est Dieu sauve. C'est Adonai. C'est El Shaddai. C'est Dieu avec vous, Emmanuel. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, tout ce qu'il vous faut pour concrétiser votre réussite est là, entre vos mains. Est maintenant à votre disposition. Vous pouvez passer à l'action si vous aviez des choses qui procrastinaient ou vous aviez des doutes ou alors vous n'osez pas. Convaincu que vous êtes prêt à assumer votre pouvoir, votre lumière, ok? Et votre service au monde. La direction que vous prenez est votre destinée. Votre âme sourit de bonheur lorsque vous vous alignez sur cette vérité. Ce message vous parle également de protection. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant et ça ne doit pas vous déranger. Pour certains, on parle vraiment de message général. Soyez posés face aux demandes et aux dates butoirs. Cela fonctionne parfois de prétendre savoir ce que vous faites, mais si vous optez pour l'attitude, je fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Si vous optez pour l'attitude, je fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Vous vous retrouverez dans la boue. Ce n'est pas le temps de vouloir lancer et de livrer une chose à moitié infinie, à moitié finie, autant pour moi. C'est correct de remettre à plus tard jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt. Il vaut mieux décevoir les autres maintenant que de souhaiter l'avoir fait après coup. Alors, ce qu'on me parle ici, c'est que vous êtes protégé par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez faire. Mais là, encore une fois, la question n'est pas de se précipiter. La question n'est pas de le faire avant les autres. La question n'est pas de faire les choses sur un coup de tête. Attendez le bon moment. On parle de confiance, ça veut dire que ça va se faire. Avec Dieu, tout arrive à point à celui qui sait attendre. Parfois, on a tellement envie de voir une chose se réaliser que
On va pousser les choses nous-mêmes. Or, ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Je prends un exemple de quelqu'un qui joue au bowling. Vous êtes en train de jouer au bowling avec des amis, avec des frères, etc. Et tu as tapé ta balle qui a peut-être fait tomber des quilles et il t'en reste 2. Sauf que ces 2 quilles-là, peut-être qu'elles ne vont pas tomber pour l'instant. Mais peut-être qu'en voulant rejouer, tu vas faire un drag, comme on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, un drag, c'est ça? Et là, tu lances ta balle. C'est une image qui me vient comme ça. Et là, tu es en train de basculer comme ça toi-même pour pouvoir pousser la balle. Sauf que la balle, elle est dans l'autre direction. Ça ne sert à rien que tu te bouscules comme ça. Alors parfois, il faut tout simplement qu'on fasse confiance au divin pour qu'il nous amène vers la bonne direction. Parce que ça se trouve que la direction dans laquelle on veut aller, ce n'est pas la bonne. J'ai pris cet exemple parce que c'est ce que j'avais à l'image. Mais je voudrais que chacun adapte par rapport à sa situation. C'est très important. On parle d'imagination ici également. On nous parle d'observation. Peut-être que vous imaginez quelque chose, mais prenez le temps d'observer si cette chose correspond vraiment à ce que vous voulez faire. Parce que parfois, parce qu'on veut faire les choses peut-être comme les autres, et que finalement, on n'a pas la même énergie, on n'est pas sur le même chemin de vie, prenez le temps de bien observer pour aller plus loin encore. D'accord? En observant mieux, on peut voir les défauts, les irrégularités. On peut avoir également l'objectif en vue. Parce que c'est comme si tu prenais une loupe et que tu regardais au loin. Et là, tu vas voir, oh, d'accord, peut-être qu'il y aura l'orage. Donc peut-être qu'il ne faut pas que je prenne la mer maintenant. Peut-être qu'il ne faut pas que je prenne la route maintenant parce qu'il va y avoir la grêle. C'est un peu quelque chose de ce genre. D'accord? Je parle un peu en parabole, mais je pense qu'on se comprend. On parle également de flexibilité. Quelqu'un doit comprendre le mot flexibilité ici, ce soir par rapport à sa situation. Ok. Je vais demander autre chose par rapport à votre situation. Je ne vais pas rester longtemps parce que je suis un peu fatiguée quand même. Ok. Demain, on reprendra bien notre rythme. Il y a des horoscopes aussi que je dois vous mettre en place. Fondation solide. Je vous ai dit que le Seigneur est en train de détruire toutes les fondations du diable pour vous mettre une fondation solide. Est-ce que vous voulez encore qu'on arrête, qu'on continue la guidance parce que tout est clair en fait. Je mélange les cartes devant vous. Ok? Fondation solide. Et nous avons quoi? Couper du bois. Et nous avons régénération. Ok. On va lire les 3 messages. Comme ça, on va s'arrêter là. Finalement, la guidance, ça sera longue. L'heure de la sieste. Donc, il y a quelqu'un ici qui va peut-être prendre le temps de se reposer, de souffler un petit peu parce que peut-être que tu as beaucoup bossé, tu as beaucoup donné. Et là, on te demande de savoir lever le pied parce que les fondations solides, elles sont déjà là pour toi. On te prépare. Tu as les appuis là-haut. Alors, c'est la carte 28. 25. 29. 28. Alors, on va lire les 3 messages. J'aimerais que vous gardez vraiment ces 3 messages de fin parce que je pense que ceux-là sont vraiment les messages qui doivent vous apporter vraiment cette fondation solide et vous faire comprendre pourquoi vous êtes là ce soir. Solide fondation, un beau travail en progression. D'accord? Là, on te félicite parce qu'on te dit ce que tu as fait jusqu'à présent, tu es sur le chemin. Un beau travail en progression. Vous avez tout ce qu'il faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut vous focaliser sur les fondations que vous construisez, votre travail, vos relations et tout votre être sont soutenus par vos valeurs. Votre éthique, votre sens moral et vos croyances. Vous y êtes. Vous avez fait les choses comme il faut, donc ne doutez pas. Et si par mégarde vous êtes sorti du chemin, demandez pardon à Dieu qui vous remette sur le chemin. Je vous ai toujours dit, le pardon. Encore fidèles, passeront-ils le texte du temps pour devenir le fondement? Attendez, je pense que nous sommes dans 40. Ok, c'est bien ça. Autant pour moi. Passeront-ils le test du temps pour devenir le fondement solide sur lequel vous construisez votre vie? Vous apportez maintenant des changements qui affectent ou qui affecteront tout de façon positive. Qui affecteront tout de façon positive. Ça, c'est vous. Écoutez bien ce message, s'il vous plaît. Votre destinée est vraiment
un remarquable et beau destin. Quand vous voyez cette carte, sachez que vous attirez de nouvelles relations dans votre vie et solidifiez celles que vous avez déjà en les construisant sur des fondements de l'honnêteté, de l'humilité, d'échanges clairs et d'un authentique désir de vous connaître mutuellement. Vous allez établir les fondements d'une relation avec un ancrage solide qui assurera qu'elle puisse, assurera qu'elle puisse résister aux pires tempêtes. Donc, ce que vous allez trouver ou que vous allez avoir, peu importe l'agressivité de l'ennemi, du diable, le mugissement des eaux ou tout ce qui peut venir pour déstabiliser ta situation ou ta relation n'y arrivera pas. C'est ça que ça veut dire. Les relations de longue date sont également réparées et consolidées. Vous et l'autre personne êtes plus forts, plus avisés et plus puissants ensemble que séparés. Donc, c'est pour des gens qui doivent comprendre, prendre le message comme il vous résonne et laisser le reste. C'est très important. Nous sommes sur une guidance, bien sûr, générale. Et comme je dis, je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ce sont les messages qui sont là pour vous guider. Et bien sûr, ça reste un divertissement, une guidance. Vous avez tout ce qu'il faut pour changer le fer en or dans le procédé alchimique de créer la vie riche que vous désirez. Donc, en fait, vous avez vraiment le pouvoir. On parle de l'alchimiste ici, qui transforme le plomb en or. Donc, ici, vous avez tout entre les mains. Gardez tout simplement la confiance. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, le temps est venu de construire sur les fondations solides que vous avez déjà érigées pour votre prospérité. Gardez à l'esprit que ces cubes de construction sont imprégnés de la pétillante énergie, vous voyez les cubes, de la pétillante énergie de vos intentions. Assumez vos rêves et rappelez-vous que vous possédez toujours plus qu'assez et que vous êtes toujours assez, de sorte que l'abondance est toujours présente dans votre vie, autour de vous. Votre créativité est d'inspiration divine. Votre créativité est d'inspiration divine. Et le dessin de votre vie prend forme en servant le monde. Vous êtes destiné à réussir. Vous êtes destiné à réussir. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie, le message de protection vous dit, le temps est venu de colmater les fissures dans les fondations de votre vie. Peut-être que vos valeurs ont changé et qu'il est temps de renforcer vos convictions et de renoncer aux choses qui ne servent plus la vision que vous avez pour votre vie. Ou peut-être avez-vous choisi d'ignorer les signes qu'une situation ou une entente que vous avez paraphée n'est pas bonne pour vous. Alors, je vais vous la reprendre. Ou peut-être avez-vous choisi d'ignorer les signes qu'une situation ou une entente que vous avez paraphée n'est pas bonne pour vous. Enlevez tout ce qui est pourri et consolidez votre sens moral. On va dire que c'est tout ce qui est pourri, ce sont des choses qui n'élèvent pas le nom de Dieu, qui ne sont pas alignées, qui ne vous alignent pas non plus. Donc enlevez ces choses-là autour de vous, en vous. Libérez. Oui, je sais qu'on en a tous, hein.
faut pas croire, hein. Nous ne sommes pas des saints encore. Nous sommes appelés à devenir des saints. C'est pour ça qu'on nous demande d'enlever des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et qui sont des choses pourries. Et consolider votre sens moral, votre force et votre intégrité. Et je sais que les gens qui sont sur ma chaîne sont des personnes, des bonnes personnes alignées. Mais acceptez que parfois, nous ne sommes pas parfaits et aussi une forme d'humilité. D'accord? C'est vraiment ça. L'humilité étant une chose qui est très perplexe. Parce que quand on pense qu'on l'a, on ne l'a presque plus. Parce que l'humilité, en fait, c'est dans le geste, dans la façon d'être. On n'a pas besoin de dire « je suis humble ». Ce sont les gens qui le voient. Mais vous, restez tout simplement une bonne personne. Ce soir, sur 21 avec Marie, oui, restez intègre. Il est temps de vous montrer rigoureusement honnête, car vous êtes appelés à rénover et à révéler votre niveau de conscience. Donc, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, ceux qui me suivent depuis le début, que depuis toute petite, j'ai été appelée à faire ce travail. Quand je faisais les mêmes bêtises que les autres, je payais cash. Il n'y avait pas de bêtises, il n'y avait pas, Dieu ne me laissait même pas 2 secondes. Donc, vous êtes appelés à être rigoureusement honnête. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait. Parce que votre mission, votre chemin de vie n'est pas comme ça. Donc, tant qu'il y aura encore des petites choses qui ne sont pas, on va dire, pourries, comme on l'a dit tout à l'heure, les choses ne seront pas alignées. Donc, vous êtes appelés à être pur, plus blanc que la neige. Vous ne pouvez pas être comme les autres. Sachez-le. Et je suis prête à vous recevoir en guidance privée pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Je sais dans ma vie, dans mon enfance, jusqu'à présent, que à chaque fois qu'il m'est arrivé de faire comme les autres, mais j'ai payé cash. J'ai payé même 10 fois plus que les autres. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, un guide m'a dit un jour, qui est de l'autre côté, les gentils ne sont pas les méchants. Tu ne peux pas te comporter comme les autres. Même si c'est parce que quelqu'un t'a fait des crasses, tu ne peux pas te comporter comme les autres. Faire de la délation, appeler pour dire non, tu ne peux pas. Même la médisance, on pense que ce n'est pas un péché, c'est un péché. Parler mal des autres, non. Tu laisses couler, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas comme ça. Tu es appelé à être pur. Écoute bien ce qu'on te dit. Enlevez tout ce qui est pourri et consolidez votre sens moral, votre force et votre intégrité. Il est temps de vous montrer rigoureusement honnête, car vous êtes appelé, c'est le mot appelé. Écoute bien qui tu es. Car vous êtes appelé à rénover et à révéler votre niveau de conscience. Ça veut dire que toi, tu dois être un exemple pour les autres. Et si tu ne peux pas, si tu n'es pas droit, si tu n'es pas aligné, tu ne peux pas être un exemple pour les autres. Tu vas être quel exemple pour les autres? Un exemple de drogue, un exemple d'alcool, un exemple de débauche, un exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça, chacun adapte. Un exemple de colère. Oui, parce qu'il y a des gens qui se mettent en colère facilement et pensent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tes enfants vont se mettre en colère et toi-même tu vas dire, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais en fait, il fait ça parce qu'il t'a vu faire. Tu vas voir des enfants qui vont avoir des comportements de vieux, tu te dis, mais c'est un petit vieux lui. Mais parce que, en fait, à 4 ans ou à 8 ans, il se comporte comme son père qui a 40 ans. Donc, soyons des exemples, des modèles pour nos enfants et pour les gens qu'on va accompagner plus tard. Ou peut-être qu'on est déjà sur le chemin pour les accompagner. Donc, on te dit, il est temps de vous montrer rigoureusement honnête, car vous êtes appelés à rénover et à révéler votre niveau de conscience. Vous serez tellement heureux quand ce sera fait. Voilà, les projets que le Seigneur a pour nous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur, car vous serez tellement heureux quand ce sera fait. Et ça va être fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit a un plan spectaculaire pour votre vie. L'Esprit Saint, moi je rajouterai, a un plan, autant pour moi, l'Esprit Saint a un plan spectaculaire. Je vais l'articuler comme il faut parce que c'est vraiment très important. L'Esprit Saint a un plan spectaculaire. J'arrive pas à le dire. L'Esprit Saint a un plan spectaculaire pour votre vie. Got it? Et oui, ce soir, sur 21 avec Marie, qui dépasse
de loin votre imagination. Rappelez-vous qu'on a vu imagination. Vous imaginez des choses, mais peut-être vous n'avez même pas conscience de ce que le Saint-Esprit attend pour vous, a préparé pour vous, ce que Dieu a préparé pour vous. Oui. On vous dit, qui dépasse de loin votre imagination. On avait vu tout à l'heure, voir loin, aller loin, aller loin. Ne craignez pas de remplacer ce qui n'est pas solide pour consolider votre chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous êtes destiné à réussir. Quels que soient les obstacles que l'ennemi a mis sur votre chemin, vous allez réussir. Coupez du bois. Alors, je vais quand même regarder ce que ça veut dire couper du bois sur ce message. 42. Couper du bois. Être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Être ancré, tu vois la consolidation, la solidité, l'ancrage, on est vraiment dans le même message. Hein? Fondation solide, être ancré. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans notre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qui donnera de belles fleurs en pleine floraison, des gestes. Donc oui, quand tu donnes les bonnes fondations à tes enfants, même si toi tu leur donnes des valeurs, que l'esprit leur donne des contre-valeurs, tu sais qu'au final, ils ont la base, ils ont la fondation. C'est un exemple, chacun adapte bien sûr. Et donc on nous dit ici, des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constitue une étape importante pour que la nature suive son cours. Le temps, laisser le temps. L'heure de la sieste, prends le temps de laisser le sol se reposer, de laisser ton corps aussi se reposer, c'est très important. Peut-être que tu ne savais plus ce que c'est de faire une sieste. On t'invite à prendre le temps de laisser ton corps se reposer, se ressourcer. Ce soir, sur 21 avec Marie, distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, lequel vous rapproche encore plus du but recherché. Là, clairement, ici, on nous ramène vraiment à la contemplation, à l'imagination, à la méditation, au lâcher-prise et à l'acceptation, tout simplement. Et si on revient au premier message qu'on a eu, à la confiance. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire, autant pour moi, ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien. Fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple. Être seulement présent dans le ici et maintenant. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment tout va bien. Ce soir, sur 21 avec Marie,
Les messages sont un peu longs, mais ici on nous parle de la prospérité. C'est le temps de faire des petits pas plutôt que des pas de géant. Dans l'objectif de créer votre vie la plus prospère. Oubliez un peu votre grand rêve et occupez-vous de tâches simples. Concentrez-vous sur les petites choses. Je pourrais sauter ces messages, mais on m'a dit de les dire tous. Concentrez-vous sur les petites choses qui ont pu s'accumuler pendant que vous traversez le plan du grand projet de vie. Vous voyez, vous avez la vision sur le grand plan, alors que avant d'arriver au grand plan, il y a des petites choses qu'il va falloir remplir d'abord, des petites cases. Et là, c'est ce qu'on nous demande de faire ici. D'accord? Couper du bois avant d'aller chauffer le bois. Concentrez-vous sur les petites choses qui ont pu s'accumuler pendant que vous traversiez le plan du grand projet de vie que vous espérez voir se réaliser. Coupez du bois, transportez de l'eau, comme le conseille le proverbe zen. Ou lavez la vaisselle, allez promener le chien. Pendant que vous faites tout cela, l'esprit aura une chance de déplacer des montagnes et d'enclencher le merveilleux miracle pour vous. Restez humble et conscient du présent. Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis venue faire une petite guidance et on m'a dit, il n'y a pas de petite guidance. Message de protection. Vous êtes un astronaute de fauteuil. Rêvez-vous de richesse et de célébrité, de grandes idées, de grandes inventions ou de désirs avec un grand D. L'apparition de cette carte est un signe que vous perdez beaucoup trop de temps à rêver et à parler de vos rêves. Il faut quitter votre fauteuil pour que les choses adviennent. Est-ce que vous comprenez? L'action, une différente action. Quitter le fauteuil pour que les choses adviennent. En effet, ce soir sur 21 avec Marie, moi j'invite les personnes qui ont besoin peut-être d'éclairage sur le chemin. Bien sûr, comme je vous dis, je ne fais pas de soins sans faire de guidance privée parce que tout le monde est particulière. Et même quand je vais faire les soins, que ce soit à la montagne, que ce soit à l'autre, que ce soit à la mer, chaque personne, chaque travail est particulier. Et pour ceux qui ont déjà fait plusieurs soins, je connais leurs problématiques et je sais comment les invoquer, demander au guide comment faire leur travail. Chaque personne est particulière. Comme je vous dis à chaque fois, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Paul et Pierre n'ont pas la même énergie. Janine et Jacqueline n'ont pas la même énergie. Donc, quand vous venez en guidance, sachez que vous êtes différents de votre père, de votre mère, de votre soeur, de votre autre. Et que parfois les gens me disent, ben oui, je veux qu'on fasse la même chose pour telle personne. Non, vous n'êtes pas pareil. Non, vous n'êtes pas pareil. Même parfois, il y a des couples qui viennent et qui me disent, je veux que... Non, vous n'êtes pas pareil, vous ne pouvez pas avoir le même soin. Parfois, vous n'avez pas les mêmes lignées transgénérationnelles. Vous n'avez pas les mêmes karmas. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je dis, mais quelqu'un doit le comprendre ce soir. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit que vous perdez beaucoup de temps, trop de temps même, à rêver et à parler de vos rêves. Il faut quitter votre fauteuil pour que les choses adviennent. En effet, vous devez faire quelque chose. Commencez par une petite tâche. Souvenez-vous, le grand rêve se réalisera seulement lorsque vous aurez commencé à mettre un pied devant l'autre. Le mythologue américain Joseph Campbell a dit un jour, faites un pas vers les dieux, faites un pas vers les dieux et ils en feront 10 vers vous. Moi je dis, faites un pas vers Dieu et il en fera 1000 vers vous. Oui. Les psaumes 91 nous disent que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, en gros, Dieu a l'abondance, Dieu a l'opulence, Dieu a tout ce qu'il faut. Donc, faites un pas avec Dieu et vous aurez tout ce que vous souhaitez. Régénération, c'est parce que j'ai commencé tout à l'heure, qu'on rentre dans le mois de la restauration, de la régénération, que vous allez être transformé comme le phénix.
Donc, on finit avec ce message de régénération. Ce soir, sur 21h avec Marie, la carte 46, c'est la dernière. Vous savez, l'esprit, c'est l'esprit qui guide les guidances. Moi, je peux pas, je suis venue faire une guidance toute simple, rapide pour vous dire juste coucou et ben voilà. Du coup, il y a des gens qui attendent pour manger, ils vont attendre. Marie-Fatma, vous savez, tout le monde est au pas à la maison par rapport à la chaîne Marie-Fatma. Voilà, donc c'est pas un travail, c'est un sacerdoce. Quand on a accepté, quand on a dit le oui de Marie, disons oui à Dieu comme Marie. Il n'y a pas, il y a plus de calcul quand on a dit oui à Dieu. Tout se passe selon sa volonté. Donc ce soir, on parle de régénération. Hein. Régénération, d'accord? Je vais vous lire le message. Renaissance, seconde chance, nouvelle ouverture. Voilà vraiment l'énergie de cette carte. Renaissance, seconde chance, nouvelle ouverture. Vous avez le droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent à nouveau sous une forme plus authentique, plus solide. On revient à la solidité, rappelez-vous, la solidité. Fondation solide. D'accord? Ce soir, sur 21 Ave Marie, on vous dit, ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. J'insiste sur le mot puissant. D'accord? Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Garde bien ça en tête. Note-le si tu veux. Parce qu'on me demande de te le dire et d'insister là-dessus. Ce que tu as perdu ou que tu as perçu comme un échec est remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance est assurée. Embrassez votre nouvelle vie. Votre destin s'accomplit de merveilleuses manières. Amen. Le monde est fondé sur des connexions et des relations. Quelle que soit la perte encourue dans le passé ou même maintenant, quelle que soit la perte encourue dans le passé ou même maintenant, la mort et les fins ne sont qu'illusions. Je te l'ai dit tout à l'heure ou pas? Qu'illusion. Il y a la vie après la vie. Il y a la vie après la vie. L'amour après la perte. Et en ce moment, vous dégagez l'énergie régénératrice de la force vitale qui vous rend irrésistible à l'amour sous toutes ses formes. Rappelez-vous qu'on a dit, je suis venue avec le message du travail qu'on a fait avec la Vierge Noire et d'ailleurs la Vierge Marie, Jésus. On parle aussi des 4 Maries, hein? Marie Salomé, Sarah, la Vierge Marie. Donc, nous sommes vraiment entourés de ces mamans qui nous apportent leur force ce mois et on va faire des travaux jusqu'en décembre. Donc, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques. On parle de régénération, de restauration de tous les domaines. Ce soir, sur 21 avec Marie, gardez à l'esprit que Dieu peut tout. Oui. Alors ici, vous verrez maintenant des preuves de cette nouvelle émergence. Le sentez-vous? L'amour se lève pour vous. Prendre dans ses bras. L'amour se lève pour vous prendre dans ses bras. Essayez de le sentir. Parce que quand on le dit, ça se passe. On te dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Donc, l'amour se lève pour vous prendre. L'amour se lève pour vous prendre dans ses bras. Alors, accueillez-le tout simplement ce soir sur 21h avec Marie. Si on insiste sur ces messages comme ça, ça dit qu'il y a des gens qui ont encore du mal à croire que les choses sont toutes nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie aujourd'hui, ici et maintenant. Parce qu'il m'a dit de te dire que tout est accompli. Message de prospérité. Qu'arrive-t-il quand vous semble que quelque chose a échoué? Voyez-vous la beauté dans cette leçon?
la compréhension que procure la difficulté, parce que parfois certains échecs sont en fait en réalité notre réussite et notre libération karmique. Oui, on peut les vivre comme des échecs parce que notre corps ne comprend pas, mais en fait, au final, c'est un cadeau divin. Je veux vous le dire. Et si quelqu'un a des questions pour cela, tu as mon numéro de téléphone, tu as mon mail, tu m'appelles, tu me demandes un rendez-vous en guidance privée. Je vais t'expliquer toutes ces choses, comment ça se passe. Oui, on te dit ici, comprendre que procure la difficulté est comme une graine restée en dormance. Pendant un certain temps, bien sûr. Puis, aussitôt qu'elle germe dans votre inconscient, elle perce votre conscient. Il devient apparent qu'il existe un nouveau vous, un nouveau début, une version, une forme plus puissante de ce que vous avez commencé à planter dans le jardin de votre imagination a fait surface. On a beaucoup parlé d'imagination ce soir. Tout se passe là dans le subconscient. Ce soir, ce 21 Ave Marie, vous êtes mûrs pour le succès. Vous êtes mûrs pour le succès. On vous a parlé que vous étiez prêts pour la réussite. Vous êtes mûrs pour le succès. De nouvelles possibilités, bien mieux que celles qui se sont présentées avant, se font jour tels des cadeaux des dieux. Se font jour tels les cadeaux de Dieu. C'est un de ces moments où, issus de pertes et d'échecs apparents, se manifeste une remarquable abondance. Ne creusez pas dans le passé, car vous renaissez réellement. Je ne sais pas pour qui ce message est en train de résonner ce soir. Je ne sais pas qui tu es, mais il y a vraiment l'abondance qui va être, qui est en train de c'est même pas la sémence, parce que là, on est dans la récolte, là. Tu as déjà sémé. Là c'est la floraison, en fait. Tout est en train de fleurir, alors que nous sommes au printemps, nous sommes en automne. Tu vois? J'ai parlé de printemps. C'est pas un lapsus révélateur, ça? C'est-à-dire que pendant que les autres ont les branches qui sont en train de tomber, vous êtes en train de vous renouveler. D'accord? On parle de régénération. De régénération. Regarde, cet arbre est sur un rocher. D'accord? Et il y a le volcan. Et pourtant, c'est en train d'avoir des feuilles vertes, c'est en train de renaître. Ça, c'est toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, les femmes peuvent prendre plusieurs formes. Et il est temps pour vous d'arrêter de vous accrocher à ce qui doit mourir. Rappelez-vous la canne sans nom, la mort. Arrêtez de vous accrocher à ce qui doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse prendre la place. Les cycles de la nature incluent la maladie, le déclin, la mort. Oui, malheureusement, parfois on peut perdre quelqu'un de cher, mais c'était le chemin, c'est comme ça. Et la régénération, laissez mourir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. N'ayez pas peur de voir la réalité en face. Inutile de lutter ou de pleurer. Quelle que soit votre quête, renoncez-y. Vous êtes sur le point de renaître tout simplement. Parfois, quand on lutte longtemps contre le renouveau qui vient, c'est là qu'on peut avoir des maladies, des ulcères, on peut développer des choses. Laissez-vous tout simplement transpercer pour pouvoir renaître. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire ce soir pour terminer cette guidance. Je vais demander à Jésus de nous guider avec son beau message. Pour terminer, j'ai la carte de la félicitation. D'accord? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Et nous sommes dans Matthieu 25, verset 21. Quand cette carte apparaît, ça veut dire que Jésus te félicite pour tout ce que tu as fait. Donc ne doute pas. On va mélanger les cartes. On va demander un message à Jésus. Nous sommes dans Luc 11, 28. Bienheureux sont ceux
qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Vous avez écouté, gardez maintenant le message qu'on vous a donné ce soir sur 21 avec Marie. Car le Seigneur vous dit ici, tout ce que vous demanderez, avec la foi par la prière, vous le recevrez dans Matthieu 21, verset 22. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Rappelez-vous de la carte de la peur avec la Vierge Marie à côté qui vous disait, n'ayez pas peur. Elle est là avec vous. Confiez-lui vos prières. Et il vous dit, vous êtes la lumière du monde dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous terminons avec cette carte. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel dans Jean 6, 32. Si vous manquez, cette carte vous dit que si vous manquez, si vous avez peur de ne pas payer vos factures, de ne pas y arriver, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira parce qu'il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc n'ayez pas peur. Vos problèmes, vos angoisses, vous n'allez pas manquer. Ayez confiance. Rappelez-vous la carte de la confiance. Et c'est Jean 6, 32. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce soir, sur 21 avec Marie, maintenant, plus que jamais, chaque jour, je sais pourquoi je suis sur cette chaîne. Tout ce que je peux vous dire, c'est l'heure de la sieste. Réparation. Voilà, vous voyez? L'heure de la sieste, il y a quelqu'un qui doit être réparé, restauré. Et ensuite, on parle de bénédiction. Et vous allez partir vers le pays où coule le lait et le miel. Et on vous dit que c'est bientôt l'heure. Tic-tac, 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 tic-tac. On parle d'un cœur fidèle. Il y a quelqu'un qui vous est très fidèle. Voilà. Ce soir, sur 21 Ave Marie. Madame, merci d'être là. Sois béni abondamment. Et je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Je n'avais pas d'autres mots. J'ai plus d'autres mots parce que je suis juste comblée d'être là avec vous. Soyez bénis abondamment à tous égards. Nouveau commencer. Que le Seigneur vienne lui-même à votre secours. Et comme il a dit, il pourvoira. Et il a dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Dieu pourvoira tes problèmes. Dieu pourvoira tes situations comme il l'a fait pour Abraham. Sois béni abondamment et à très bientôt.